Good. Fait que, hey, je vais commencer par le dire, mais dans le fond, tu sais, je prends juste le temps d'habitude avec vous principalement, mais pour toutes les femmes qui écoutent en rediffusion, que vous soyez cliente dans l'anti-résolution, dans Reset by Design, dans Reset by Design, dans n'importe quel coaching ou carrément que vous fassiez partie du groupe Reset Call, ben, je vous invite à partager, à communiquer, à écrire, marquer hashtag replay si vous écoutez en rediffusion, puis commenter. J'aime ça avoir des commentaires, puis voir comment vous avez trouvé ça, si il y a eu des prises de conscience ou whatever, comme j'aime ça. Fait que l'objectif aujourd'hui, on reprend en fait la semaine 9 dans l'anti-résolution. Le thème était amplifie ton énergie. Puis, je vous avais laissé faire un peu l'exercice. Je pense que c'était comme un peu, c'était semi-clair pour certaines personnes. Puis je trouve ça intéressant de le refaire aujourd'hui. Euh, Puis c'est mon sujet comme favori. Moi, parler d'énergie, j'aime ça. Tout est énergie. Notre corps, on est 100%, on est 99% fait d'énergie, comme tout est énergie. Fait que littéralement, ça peut être très long comme coaching, mais on va quand même euh, aller dans le vif du sujet, puis on va en reparler éventuellement. J'en parle, je pense, quasiment un petit peu à chaque coaching que comme ça revient à ça, tout est énergie, puis penser sont énergie, tes émotions, c'est de l'énergie, tout, littéralement, tes relations, tes objets, whatever. Le but aujourd'hui, en fait, c'est de reconnecter avec ton énergie vitale à l'intérieur de toi, en identifiant et en intégrant aussi des pratiques qui vont recharger, qui vont te recharger, te permettre de te recharger au quotidien pour te sentir alignée, vibrante et magnétique. Évidemment, plus euh, on manifeste à la fréquence de qui on est. Puis juste ça, c'est dans le fond, plus tu vas comprendre qu'énergétiquement, puis je fais, tu sais, dans le fond, ça va faire du pont un peu sur ce qu'on parlait tantôt, Nathalie, juste avant. On a beau vouloir manifester quoi que ce soit le corps de tes rêves, que ce soit un emploi, que, tu sais, peu importe que tu veux manifester dans ta vie, c'est bien beau. Tu sais, la loi d'attraction, c'est tellement simple, mais c'est complexe à la fois parce qu'on nous dit, tu sais, tu as juste à dire ce que tu veux, puis l'univers va te l'envoyer sur un plateau d'argent. Comme, il y a des choses quand même à comprendre. C'est que tu dois vibrer à la fréquence de ce que tu désires. Tu dois incarner ce que tu désires. Puis là, je pourrais partir loin, j'ai envie de partir ça aussi. En tout cas, je vais juste mentionner quelque chose, mais tu sais, même par rapport au poids, mettons, par rapport à la perte de poids, parce qu'on en a parlé juste un peu avant d'enregistrer, mais énergétiquement, il y a eu un shift aussi que je partage, que j'ai fait, mais je me sentais, quand je mettais mes vêtements, quand je m'habillais, quand je sortais ou quoi que ce soit, puis j'en ai parlé un peu, je pense, dans un épisode de podcast, ou même ici, je sais plus, parce que je parle partout, fait que je sais plus. Mais quand je suis partie en vacances en Floride, ça a été énormément challengeant pour moi. Tu sais, j'étais comme, oh my God, on s'en va en vacances, on part dans 2 jours, ça va être vraiment cool. Puis après, j'ai dit, faut me mettre en costume de bain, faut que je mette des robes, faut. Là, mon chum, il est comme, ça te challenge, hein, Joe? Chris, oui. Fait que là, tu sais, comme, il était là, ah, tu sais, il dit, prends le temps que tu as besoin, tu vas sûrement pleurer. Puis au lieu de ça, j'ai shifté littéralement dans mon énergie, puis j'ai fait, no way. Moi, je m'en vais en Floride, puis j'ai envie de me sentir bien. Bon, ok, là, finalement, j'ai arrêté de voir. Mais, il a shifté quelque chose dans mon énergie. Plutôt que de me regarder à essayer des costumes de bain, à essayer des robes dans lesquelles je me disais comment si je suis pas confortable, ah, tu sais, si les poignets dans mon, tu sais, comme tout ce qu'on peut se dire ou whatever. J'étais comme juste comme dans un mindset de je me sentais belle. Puis à la limite, au lieu de regarder mon corps faire comment tabarnak, t'as eu 2 enfants, tu sais, si t'avais pas eu des enfants, t'aurais pas pris du poids, tu serais encore petite comme avant, gna, 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 gna. Ça, c'est mon discours. J'étais comme, hey, c'est quoi, ce corps-là t'a permis d'avoir des enfants. Ce corps-là te permet encore de marcher tous les matins, te permet de whatever. Fait que comment ça a intégré? Fait que ça a été vraiment un shift. J'essaie de le verbaliser, mais ça a été vraiment un shift identitaire dans le sens où je me suis dit, je ne vais pas me regarder dans le miroir en ayant pitié, en me victimisant, puis en me disant, ah, non, non, je me sens pas bien dans mon corps, mais comme, je vais essayer chaque morceau de linge en me disant, si ça fait, ça fait, si ça fait pas, ça fait pas. Mais puis même des morceaux, je suis comme, ah, tu sais, je mets tout ça. Non, non. J'ai envie d'être une fucking badass, j'ai envie de me sentir belle, j'ai envie de, tu sais, je mets ça, puis that's it. Tu sais, pas de comme, ah, on voit peut-être trop mon décolleté, ou peut-être, fuck off, fuck off. J'ai envie d'être, tu sais, comme, fait que ça a été un chiffre énergétique. En tout cas, je développerai peut-être plus dans mon épisode de podcast que j'ai dit, mais c'était une petite parenthèse que je voulais dire. Énergétiquement, il faut aussi devenir incarné. Puis, comment je peux le dire? Ben, on dirait que je manque de mots pour le dire, je manque de voix aussi, mais quand on,
souvent, on veut perdre du poids, on veut atteindre un objectif, mais dans les pensées, dans l'énergie dans laquelle on est avec les croyances qu'on a depuis toujours. Versus quand tu commences à incarner la personne que tu veux être, qui a déjà ce que tu désires, que ce soit le corps de tes rêves, les finances de tes rêves, la job, l'homme, la relation, whatever, c'est complètement différent. Il y a vraiment un gap entre les deux, dans le sens où tu mets plus ton linge en te sentant mal, en disant, oh mon Dieu, avant je rentrais dans ça, tu le mets, puis tu show up, tu te sens belle, tu te sens femme. Tu mets des choses qui vont te mettre en valeur. Tu vas prendre le temps de te mettre en valeur, de te sentir, ça coche. C'est comme juste énergétiquement, je m'en venais sur le coaching. By the way, je suis maquillée aujourd'hui. C'est léger, mais c'est moi. Je me maquille pas excessif, mais la semaine, ben, mardi, en fait, je suis venue, puis j'avais tellement énergétiquement, j'étais comme à 40%. Mais j'ai donné 100%, 100% du 40% que je pouvais vous donner. Après le coaching, j'étais comme, ah, si j'aurais pu dire ça, j'ai donné 100% du 40% que je pouvais donner. That's it. Puis j'avais même pas l'énergie de me maquiller. Puis ça en dit long sur mon énergie parce que pour moi, c'est hyper important. Pas parce que je suis superficielle, pas parce que j'ai besoin de vous me trouver belle, pas parce qu'énergétiquement, je mettais mon mascara tantôt, puis juste, c'était à titre, là. J'étais comme, il y a un shift qui fait que je me sens beaucoup plus confiante, je me sens beaucoup mieux dans mon corps, je me sens comme plus femme, plus, tu sais, énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe. Versus si je fais un live puis je suis pas maquillée, avec une petite couette sur la tête en jogging, comme l'énergie est vraiment pas la même. Laissez-moi savoir si ça fait du sens pour vous. Bref. Ensuite, c'était comme une longue parenthèse qui était pas prévue. Mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre énergie? Et de prendre conscience, en fait, sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que tu évalues ton niveau d'énergie en ce moment? Qu'est-ce qui te draine le plus au quotidien? Tes pensées, tes relations, ton environnement, tes obligations. Puis ici, obligation, là, c'est vraiment important pour moi de dire que souvent, on pense que tout est urgent, tout est une obligation. Puis je vous jure que j'ai compris récemment, très récemment, que c'est faux. Tout ce qu'on pense des fois qui ne peut pas attendre parce qu'on a l'impression que tout va s'écrouler, que ça va être la fin du monde, c'est faux. Il n'y a rien d'urgent. Quand tu poses vraiment la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mourir si je ne fais pas X, Y, Z aujourd'hui? Réponse, c'est non. Fait que des fois, Chris, donne-toi un break. Fait que vraiment prendre conscience de ça. Puis, tu sais, les femmes, on est tellement bonnes pour se mettre une to-do list grosse de même, puis faut absolument tout faire ça. Mais il y a des obligations, des fois, qui ne sont pas nécessaires, qu'on se met en charge sur les épaules, puis qui nous drainent énergétiquement. Les pensées aussi, pourquoi le journaling, tu sais, c'est un outil qu'on parle constamment, à quel point c'est nécessaire de juste vider ta tête. Ton cerveau a un maximum d'énergie qu'il peut dépenser quotidiennement, par jour. Fait que si ta tête est tout le temps pleine, puis que tu prends pas le temps de la vider, tu pas obligé de faire du journaling pendant 3 heures, là. Mais tout ce que tu as dans ta tête, ah, telle commission, telle affaire, ma liste d'épicerie, peu à peu que, tu sais, traîne-toi un petit cahier, là. Moi, je me traînais un petit cahier, je crée ça dans ma sacoche, puis à toute fois que j'ai soit des idées qui pop-up, parce que je l'ai fait dans mon cellulaire, mais tu sais, ça peut être un cahier, un cellulaire, une note, puis toutes les idées qui pop, puis hop, à une place. Il y a toutes tes commissions, ah, là, c'est telle affaire, faut pas que j'oublie telle commission, faut pas que j'oublie ça. Ça, c'est un papier, il faut que tu le sortes de ta tête. Tu ne sors pas de ta tête, il reste là avec tout le reste. Puis là, en plus, à travers ça, ben là, tu fais ton coaching, tu veux changer des habitudes, tu veux travailler sur toi. Énergétiquement, ça te prend du jus. Juste apprendre à brosser tes dents là, quand t'étais enfant, un bébé, là. Moi, ça tire du jus à mes enfants, là, de brosser leurs dents, là. C'est pas une habitude ancrée, ben ça commence à le devenir de plus en plus. Aujourd'hui, tu le fais, tu y penses pas, tu fais comme, OK, je m'en vais au dodo, je brosse mes dents, je me lève le matin, je brosse mes dents. Mais toutes ces habitudes-là grugent du jus. Fait qu'imagine-toi, à chaque fois que tu vas intégrer une nouvelle habitude, plus tout le brouhaha de ta tête. Ah, là, il faut que je pense à telle affaire. Là, le souper, il ne faut pas que j'oublie ça. Ah, telle commission. Hey, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie, c'est la fête à telle personne. Il faut que j'achète ça. Note tout. Tu restes tout sur un papier ou dans ton téléphone. Puis si tu n'as pas le temps, puis tu es au volant, là, c'est pas super légal, Kat, elle n'aimerait pas dire ça, mais comme, mets un audio, juste comme une note à moi-même. Moi, c'est ça que je fais. Petite parenthèse. Fait que pour les pensées, ça peut être les relations aussi, ton environnement. L'environnement, je répète, mais on devient la somme littéralement des 5 personnes qui nous entourent le plus. Est-ce que les gens qui sont auprès de toi t'élèvent?
est-ce qu'ils te font sentir hot? Est-ce qu'ils vont te motiver, te booster, t'encourager, t'apporter du positif ou c'est toujours toi qui est en train de prendre soin d'eux, d'essayer de les aider, de les encourager? Puis of course que ça se peut que là, tu sais, on en a déjà parlé, que tu aies des vampires énergétiques dans ton environnement. Je t'invite à comme les laisser partir, mais des fois, on a l'impression que c'est pas possible parce que soit c'est dans notre famille, c'est des gens proches ou des collègues de travail ou whatever, mais de mettre des limites peut-être dans le temps que tu leur consacres, de pas les laisser t'atteindre aussi. Fait puis éventuellement, comme juste, si tu es capable de les tasser, il y en a qui vont se tasser, mais généralement, ils c'est des sangsues, ces gens-là, là, fait que petit tip. Bref, je t'invite à faire quelque chose. Si ton énergie était une couleur, aujourd'hui, spontanément, fais prendre le temps de juste fermer les yeux, c'est vraiment pas long, mais juste spontanément, ce qui monte, là. Essayez pas de micromanager, de gosser ou whatever, là. Première chose qui vient, si ton énergie en ce moment était une couleur, de quelle couleur elle serait? Quelle couleur qui vient piou, comme ça? Je suis curieuse de savoir, écrivez-moi là dans les commentaires, par curiosité. Bleu, j'aime ça. Euh, ça peut être contradictoire, ça peut être d'un côté comme de l'autre, là, il y a toujours deux polarités, mais bleu, je le vois vraiment comme, tu sais, mettons, quand je fais les hypnoses, tu sais, ça m'aurait dit rouge, ben, tu sais, à la fin, souvent au début, généralement, rouge, c'est la couleur, tu sais, mettons, de la colère, la rancune, whatever, la frustration, ces choses-là. Puis quand tu arrives comme plus à la fin, après la libération, ça peut être la couleur de l'amour aussi. Fait que, tu sais, il y a comme toujours deux polarités. Le bleu, euh, bleu foncé ou bleu pâle? Pâle? Le bleu pâle, je les vois vraiment comme une couleur pour moi, c'est ce qui monte spontanément, c'est guérison, calme, douceur. Je sais pas si ça résonne avec toi. Comme ça que tu sens en ce moment ton énergie, dans le fond. Fait que Jeanne, tu m'as pas écrit. Ah, elle est en train de m'écrire un roman. Jeanne, c'est comme mon double, tu sais, on se Good. Fait que, ce qui draine ton énergie, on va vraiment le voir dans plusieurs choses. Je vais vous donner plein de points. Vous êtes, oui, il y a beaucoup. Je sais pas si je vais prendre le temps de les écrire, c'est que, ah, ben, je vais pouvoir faire copier-coller. Dans le fond, j'avais déjà préparé comme mes feuilles de coaching. Fait que je vous le copierai parce qu'il y a énormément de points. Si vous prenez des notes, on finira plus, là. Mais autant, on va aller voir toutes les sphères, que ce soit mental, dans tes émotions, la fatigue, le manque de ressources, le quotidien, tes relations, le stress, la pression. Fait qu'on va vraiment, comme je vais vous donner plein de choses, vraiment être consciente de qu'est-ce qui vient vous gruger dans votre énergie, dans votre quotidien. Juste, ah! Tu t'es trompée. Tantôt, c'était rouge. Bleu indigo. Mmh. Bleu aussi. Cap. Bon, côté passionné. Of course, le courage, la passion, la drive. Tu sais, ça dépend comment c'est interprété, puis selon dans quelle énergie, là. Fait qu'il y a toujours comme deux polarités aussi, là. J'adore. Cool. Fait que ce qui draine ton énergie, d'un point de vue plus mental et émotion, avoir la tête trop pleine, comme je disais tantôt, trop d'idées, trop de pensées à gérer, comme ça fusionne. Tu sais, même moi, comme j'essayais de dormir, puis je suis rendue que c'est pathétique. Je montrais à mon chum, il était là: «Tu pas fait de sieste?» Je montre mon cellulaire, puis je défile les messages à moi-même, puis il était là: «Ça va pas bien ton affaire». Je crie: «Faut que je mette mes idées à quelque part, faut que j'aille l'énergie de les appliquer». Parce que comme je sais plus quoi faire avec, tu sais, un podcast qui s'en vient, 35 idées pour mes 35 leçons pour mes 35 ans, puis là, ça pop-up. Je sais même pas si j'en ai 35 ou je suis rendue à 50, là, tu sais, comme, j'ai même pas compté. Fait que, bref, avoir la tête pleine, trop d'idées, trop de pensées à gérer, penser tes discours internes aussi qui sont négatifs. Chaque fois que tu te parles à l'intérieur de toi, prendre conscience des discours internes, que ce soit par rapport à toi, ton corps, ton environnement, les autres. Chaque fois que tu changes, chiales comme dans ta tête contre, je sais pas moi, la personne qui vient de te couper, euh, contre n'importe quoi, ça te gruge du jus énergétiquement, mentalement, ça te draine. Fait que toujours d'être en observation. C'est la base d'une transformation, je dis toujours, c'est la conscience, c'est l'observation. Faut savoir s'observer soi-même.
premièrement. Fait clairement, nos pensées. Ruminer le passé aussi. Les personnes qui vont être beaucoup dans le passé, qui vont vivre à travers le passé. Puis aussi les personnes qui vont s'inquiéter pour le futur, qui vont toujours être en train d'anticiper, qui vont stresser. Puis, petite parenthèse qui vient de monter comme ça, mais pour les gens qui sont plus portés à être en déprime, dépression, c'est souvent des gens qui vont être focus, qui vont penser beaucoup au passé, qui vont ruminer, qui vont ressasser le passé, versus les personnes qui vont faire beaucoup d'anxiété, c'est ceux qui sont dans le futur. Mais il n'y a aucune de ces deux personnes qui est ici maintenant. Ta vie, c'est ici maintenant. Ça, ben, pour ça, ça prend un système nerveux régulé. Ouais, je mélange un peu de plein d'affaires, là, mais fait de se juger constamment, de manquer de bienveillance envers soi-même, toutes les fois où tu te tapes sur la tête, c'est encore là, ça te gruge du jus inutilement, te comparer aux autres, te sentir trop, te sentir pas assez. On passe notre temps à aller regarder sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous regardez sur les réseaux sociaux? Moi, mon chum me disait, je me rappelle en plein temps de COVID, il était assez tellement négatif sur les réseaux, il y a plein j'ai jamais vu passer ça sur mes réseaux, parce que je choisis ce que je regarde sur mes réseaux, puis clairement, il n'y a pas ça. C'est toi qui choisis ce que tu regardes. Puis encore là, est-ce que tu suis des personnes qui t'inspirent ou des personnes de qui tu te compares, que tu fais comme, ah, elle me fait tellement chier, j'aimerais tellement ça avoir sa chaîne, puis elle me fait, ah, elle a ce que je veux, nanana, puis tu te compares constamment. Ou tu t'inspires. Parce que tout dépend de ta perception. Tu peux regarder des gens, puis être dans l'envie, te comparer, puis faire comme, ah, j'aimerais tellement ça, être comme elle, avoir ci, avoir ça, versus tu peux regarder ces gens-là, puis inversement, qui peuvent te faire du bien, puis t'inspirer, t'amener à incarner cette version-là de toi. Mais prends conscience de où est-ce que tu mets ton énergie, puis c'est tellement facile de se perdre sur les réseaux sociaux. Quand c'est rendu, tu vas faire pipi avec ton téléphone, là, comme. Ah, vous riez, mais vous faites tout pipi avec votre téléphone, je suis convaincue. Non, mais c'est vrai. Un petit pop-up par-ci, un petit pop-up par-là. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Observe où va ton attention. Juste ça, ça draine énergétiquement. Puis même les réseaux sociaux, à la base, c'est un draineur. Tu sais, je veux dire, ça vient te donner un sentiment de, je me rappelle plus, j'ai tout le temps de la misère avec les hormones, là, mais tu sais, le sentiment de bien-être à l'intérieur de toi, ça vient générer ça. Une réponse de bien-être automatique. Mais ça vient gruger du jus, parce que hey, là, c'est une publication, 2 secondes, on skip, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, ton énergie aussi, ça devient drainé. Douter de soi, remettre tout en question, se poser mille et une questions, être dans le doute, ça gruge énormément de jus. Garder en soi tes émotions, ta colère, ta tristesse, ta frustration, tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi, te gruge du jus inutilement. Je vous... Encore, moi, j'aime ça raconter des petites histoires, mais pas plus tard qu'hier, je me lève. Ça fait 3 semaines que je suis malade, OK? Je vais vous le dire, j'en ai plein de cul, OK? J'ai beau être, tu sais, positive naturellement, puis comme être dans le... C'est comment le mot, là? Tu sais, comme pas lâcher prise, là, mais en tout cas. Il y a le mot, il vient pas, mais L'acceptation? c'est pas ce mot-là que je voulais, mais tu sais, dans l'acceptation un peu de... Ah, justement, je veux dire, il vient pas. On va chercher. Mais comme lâcher prise dans l'acceptation, whatever. Mais là, un moment donné, tu sais, ça fait comme 3 semaines. Par-dessus, il y a mon chum qui est malade, comme, faut qu'on s'alterne, puis avec les enfants. Puis là, et hier, je prends la température de ma fille, je suis là, ah, c'est pas vrai. Puis il y a mon garçon qui avait commencé à faire de la fièvre la veille, puis là, ma fille, fait que là, je m'en vais coucher à côté de mon chum le matin, puis là, je dis, est-ce que je suis découragée? Juste ça. J'avais juste besoin de nommer. C'était pas un pauvre victime de moi, tu sais, tu comprends? Mais mon chum, puis oh, tabarnak, ça fait 2 secondes que t'es couché, puis là, tu chiales, puis nanana, t'es donc bien négative. Hey, je dis, écoute-moi bien, c'est quoi? Ça ne fait pas de moi une personne négative. Oui, ce que je dis, c'est négatif. C'est négatif, entre guillemets, c'est quoi ça veut dire être négatif, first? Puis là, en ce moment, je fais juste te nommer une émotion. Moi, en ce moment, je suis découragée en sacrament. Ça fait 3 semaines que je suis malade, toi, t'es malade, les enfants sont malades, j'ai-tu le droit d'être à bout et d'être découragée? Ça détermine pas que toute la journée, je vais pas me victimiser, je suis allée puis péter ma coche, mais laisse-moi vivre ma crise d'émotion puis d'être en tabarnak pendant 5 minutes. Puis il s'est calmé. Puis j'ai vécu mon émotion. Mais
Puis, anciennement, puis, tu sais, je trouve ça drôle parce qu'anciennement, je me serais sentie, ah, ben, je veux tellement être parfaite, ben, voyons, ouais, c'est vrai, une coach, en plus, je suis coach, je suis supposée être positive constamment. Hey, il faut que je chasse les pensées négatives. Non, c'est comme, j'ai une émotion aussi, je suis découragée, j'ai tout le droit d'être découragée. Oui, je peux le vivre 5 minutes. Dans 5 minutes, ça va bien aller. Je veux dire, j'ai passé une belle journée avec mes enfants, on est toutes malades, mais Chris, on va bien, on est heureux, la vie continue. Mais si je ne l'avais pas vécu à ce moment-là, je vous jure, l'ancienne version de moi, j'aurais refoulé. Puis ça aurait été là. Ça aurait été là toute la journée. Toute la journée, ça m'aurait bouffé par en dedans. Énergétiquement, c'est quand même que je m'en rende compte. Puis ma journée, ça aurait été de la merde. Et parce que je me suis donné le droit de le vivre, puis de dire, mon Dieu, le vraiment aïeul que j'ai le droit de vivre mes émotions. Mais c'était pas dans la méchanceté, mais lui, il était comme, ben oui, t'es vraiment négatif, je viens de me lever. Je suis comme, mais j'ai juste mis un commentaire, laisse-moi vivre mon émotion, puis après ça va bien aller. Ça va bien aller. Fait que bref, quand vous vivez tes émotions, pas faire comme, hey, j'ai pas le temps ou quoi que ce soit, puis quelqu'un est comme, ah, comment ça va? Puis là, t'es, ah, ça va bien, puis à l'intérieur, t'es comme, c'est que je file comme la merde. Ben, dis-le, c'est quoi, je file comme la merde, mais dans 5 minutes, ça va bien aller. Une émotion dure en moyenne 90 secondes. Le reste du temps, c'est toi qui l'as fait perdurer. Moi, j'ai choisi que ça durait 5 minutes, ça a duré 5 minutes, mais après 5 minutes, il était fini, Chris, ça fait du bien. Mais si tu continues de le garder à l'intérieur de toi, ben là, ça va durer beaucoup plus que 5 minutes. Ça va durer une journée, une semaine, un mois. Puis un moment donné, tu te demandes, mais comment ça, je fais tout le temps comme ça quand je suis menstruée? Comment ça, je fais tout le temps comme ça quand je suis SPM? Ah, je me sens tellement, là. C'est toutes tes émotions, sont toutes cristallisées. Puis ça fait quoi? Ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, qu'est-ce que tu gardes en dedans? C'est normal que tu fais le pas bien? Bon, OK. Je m'emporte, là. Mais vous avez compris le principe. Bref, on laisse aller, on libère. Puis ça se peut des fois aussi, là, ça c'est super important pour moi de le mentionner, mais vous allez avoir un exercice de Kundalini, by the way, avec Magali Singh. Je crois que c'est le prochain mois. Je pense que c'est, si je ne me trompe pas, c'est le mois qui s'en vient. Là. Fait que c'est avril. Il est déjà préenregistré. Je vais vous le mettre dans le groupe pour les clients. Et cet exercice-là, je l'ai fait normalement. Si j'ai fait le Kundalini, ça vient. C'est une façon de. C'est pas comme du vrai yoga. Mais c'est du vrai yoga dans l'image qu'on a de faire du yoga, là, tous les étirements. C'est plus dans la respiration et ça libère. Ça libère dans un petit temps, OK? Et là, je veux pas vous faire peur, là, mais tu sais, comme j'ai fait le programme 21 jours de Magali, puis tu sais, il a fallu que j'attende un peu un moment parce que ça libérait tellement. Mais tu sais, je l'ai fait longtemps. Puis là, j'ai juste fait l'exercice qu'elle vous donne à faire, c'est genre 10 minutes, mais je l'ai fait avec elle, puis il y avait besoin de décrasser du stock ici, oui. Hey, après, je filais super bien pendant le tournage. Je finis de parler, j'ai le goût de pleurer, j'ai le moton, je file pas bien, je fais, voyons, je me sens drainée. Je sais, qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps est en train de libérer. Puis là, l'être humain veut comprendre. On veut comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas besoin de comprendre des fois. Puis quand vous allez le faire, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de comprendre. Des fois, on libère des choses que possiblement ça faisait 10 ans que c'était pogné là, 5 ans, un mois, ou peut-être une journée, je ne sais pas. Mais on libère continuellement. Puis j'étais dans le bain, puis là, j'étais comme, tu sais quoi, je vais me donner le droit de pleurer. Puis, mais ça ne montait pas. Je me sentais vraiment triste, puis là, ça ne me montait pas. Je disais, ah ouais, pleure. Mais c'était correct si ça ne monte pas. C'est juste de prendre le temps de vivre, de dire, tu sais quoi, j'ai la peine en ce moment, j'ai aucune connaissance, tu sais pourquoi, il n'y a rien arrivé, mais je le vis. Mon chum est arrivé à la maison, il s'est travaillé. Je vais juste te le dire tout de suite, c'est comme je suis pas super souriante. J'ai le moton, j'ai de la peine. J'ai fait un exercice avec Magali, c'est qui, il comprend très bien. 31 mars, le Kundalini. Qu'est-ce que tu veux dire, Jade, le 31 mars, pour l'exercice? Ah, je l'ai mis le 31? Ok, c'est cool si je l'ai mis Selon le même. calendrier, il apparaît lundi 31. Ah, bon, ben, je vous le mettrai. Moi, d'habitude, je suis le calendrier, puis je retiens pas. J'ai vidé mon esprit. Fait que, ça pour dire que c'est correct aussi si des fois, il y a des émotions qui remontent puis on n'a aucune idée. Puis je vais prendre comme exemple, mais vous êtes deux filles qui s'entraînent, toutes mes clientes majoritairement s'entraînent. C'est pas rare qu'il y ait des personnes, des fois, qui vont s'entraîner, qui vont juste se mettre à pleurer après un jogging, après un entraînement intensif. Puis là, t'es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais bouger, énergie. C'est pas pour rien qu'il y a dans le Reset by Design, j'offre une plateforme d'entraînement parce que ça libère, ça décrasse. Ton corps bouge, fait circuler, tes émotions ont besoin de circuler. Fait que bref, essaye pas déjà. Des fois, c'est correct de comprendre, tu sais, d'où vient cette émotion-là. Mais maintenant, c'était comme, ça vient de nulle part, je comprends pas, il s'est rien passé. Ben, laisse-la juste être là, prendre sa place, donne-toi le droit de la vivre. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être whatever. Ça va passer. Et plus longtemps tu résistes, plus ça va rester à l'intérieur de toi. Sur ce,
T'es rendu où? OK. Vivre dans la peur du regard des autres aussi, quand on veut tellement plaire aux autres, on veut tellement bien paraître, être parfaite, ça gruge du jus, là. Moi, je faisais ça, je lavais mon plancher à 3 heures du matin parce qu'il y avait quelqu'un qui s'en venait chez nous le lendemain, là. Puis je lavais mon plancher fucking 3 jours par semaine. Ça grugeait du jus en sacrament, là. Ça demande du jus d'essayer d'être parfaite, puis d'essayer d'être à la hauteur de ci, puis de ça, puis de tout. Comme, Chris, sois humaine. Ça prend pas de jus. Ben, ça prend pas de jus. Comme, le jus d'une humaine, là. Hein? Vivre dans la peur du regard des autres, s'attarder sur ce qui va pas au lieu de sur ce qui fonctionne. Encore là, on revient dans la gratitude, dans le côté positif. Of course que c'est correct de vivre tes émotions, mais si tu fais juste les vivre, 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 puis te victimiser là-dedans, mais comme à un moment donné, puis tu focuses ton attention tout le temps sur qu'est-ce qui va pas. Ah, j'ai tel compte à payer, ma carte de crédit est dans le rouge, là, il est arrivé ça, mon pneu a pété, blablabla. Puis tu vois juste le négatif. Il n'y a rien de positif il y a rien de positif qui va venir à toi, là, comme of course que tu manifestes à la fréquence que tu vibres. Fait que plus tu vas focaliser ton énergie, même, on a toute la merde qui nous arrive là, dans notre vie, quotidiennement. Même les personnes qui sont les plus heureuses quotidiennement, tu sais, comme on me considère une personne super positive, mais moi aussi, j'ai de la merde qui m'arrive constamment. Et avec ça, je fais quoi? Ben, je continue de focusser sur le positif. Une fois de temps en temps, je me donne le droit de chialer, de péter ma coche, d'être en tabarnak, je me donne des 5 minutes par-ci par-là. Mais le reste du temps, comme je t'envie, j'ai la chance, tu sais, comme d'avoir des enfants, il fait soleil, tu sais, comme focus sur le beau dans ta vie. Fait que c'est facile de focuser sur tout le négatif, c'est comme on avait parlé, mais mettons ton chum qui laisse traîner ses bobettes à côté de la lave, il t'a pas aidé, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Hey, ta relation va être plate, puis c'est long dans sacrément, puis tu vas le prendre pour acquis d'un esti de temps, mais la journée que tu vas le perdre, par exemple, tu vas dire, ah, il faisait ça, il était tellement concerné. Tu le voyais plus parce que tu avais arrêté de focuser sur le positif. Puis c'est ça dans tout. Bref. Écouter des nouvelles aussi qui sont anxiogènes ou être entouré de pessimistes qui revient un peu comme ton environnement, mais juste les nouvelles. Moi, on a coupé le câble chez nous parce que c'est beaucoup trop négatif. C'est que du négatif. Même à travers des émissions, il y a de la propagande puis plein de petits cossins là-dedans. Les journaux, les nouvelles, jamais qu'ils vont dire qu'il y a quelque chose de positif, là. Le monde n'aime pas le positif. Le monde carbure au négatif, au stress. C'est le même. Fait que bref. Faites attention. Tu sais, que ce soit les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, le journal, whatever, TVA, comme il n'y a rien de positif nécessairement là-dedans, sauf si tu décides de suivre des gens qui sont positifs, inspirants. Maintenant, fatigue et manque de ressources. Pas dormir suffisamment, avoir un sommeil de mauvaise qualité. Of course que ça tire du jeu, on va se le dire. Ton corps puis même les personnes, on a sorti l'atelier, si vous n'avez pas écouté le podcast avec Mélodie Comtois-Bonin, mais on en parle, je pense. À son assistance, c'est là qu'on en parle. Non, on va vous faire un atelier, excuse. Je suis un peu mêlée dans toutes les affaires qu'on enregistre, mais on va vous faire un atelier justement sur le cycle du sommeil, puis le sommeil, puis etc. Mais comme à quel point c'est important. Il y a des personnes qui vont dire, ah, mais moi, j'ai juste besoin de 3 heures, 5 heures. Mon chum, il passe son temps à dire ça. La dernière fois qu'il a dit ça, il a attrapé une influenza. Mais il a juste besoin de 3 heures. C'est pas grave, lui, il est capable. Parce que moi, je l'ai en estime. Moi, pour vrai, là, j'ai besoin de mon 8 heures. Donne-moi mon 8 heures, sinon, c'est 8 heures. Ça me prend mon 8 heures pour m'endurer moi-même. Si je vais changer mon mindset, mettons que j'ai 7 heures, je vais me dire, OK, 7 heures, c'est correct, c'est correct une journée comme ça, mais majoritairement, donnez-moi du sommeil, sinon, comme je le sens énergétiquement plié comme un rond. Moi, je suis un homme, moi, en crise, ben, c'est ça. Je dors pas, puis après avoir fait 70 heures de route en genre une semaine. À dormir pas pantoute, puis finalement, il a attrapé mon virus. Tu sais. Sauter de repas, manger de manière déséquilibrée. Euh, Puis, tu sais, comme je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais of course qu'il y a énormément de personnes que, tu sais, Nathalie aussi, tu dois l'avoir vu tu sais, à travers Artémis, quoi que ce soit, que on est majoritairement, la société est sous-alimentée. Tout le monde veut perdre du poids, tout le monde coupe sur l'alimentation, font plus, essaient de bouger plus, mais finalement, c'est pas ça la recette miracle. Ça l'a jamais été, puis ça le sera jamais. Puis il y a tellement de gens qui sont sous-alimentés, puis comme moi-même, là, tu sais, je veux dire, j'arrêtais pas de dire je mange bien, je m'entraîne, je sais pas c'est quoi le problème, je perds pas de poids, mais que je mangeais pas assez, là. Comme ton corps, c'est la source première de ton corps pour lui donner du gaz, c'est la nourriture, c'est ça qui va donner de l'énergie.
Encore là, si tu le nourris de poutine à tous les jours, ça se peut que s'il donne de la marde, il va te redonner de la marde, là. C'est ton corps te redonne exactement ce que tu lui donnes. Plus tu vas lui donner des fruits, des légumes, de la bonne nourriture, plus tu vas lui donner de la nourriture, du gaz, ben, plus il va te redonner de l'énergie, que ce soit mentale, physique, etc., plus de force, plus de tout. Mais s'il donne de la marde, il va te redonner de la marde, puis c'est ça. Bref. Manquer d'hydratation aussi, souvent l'eau. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont de la difficulté à boire leurs 2 litres d'eau minimum par jour. C'est super important. Le cerveau tourne au ralenti quand tu manques d'eau. Puis le matin, s'il y a un truc que je peux vous donner, mettez une bouteille. Moi, j'ai toujours ma bouteille d'eau à côté de moi. Puis toujours, tu sais, comme les filles qui sont dans l'anti-résolution, je pense que c'est je le donne dans les routines à faire, mais comme première chose que tu fais le matin, prendre un petit verre d'eau, une gorgée d'eau, prendre de l'eau. Ton corps n'a pas bu pendant, mettons, 8 heures. C'est dépendamment comment tu dors, mais ton corps est déshydraté. Plus tu vas lui donner de l'eau, plus que ça va redonner de l'énergie à ton corps, puis ton cerveau va se mettre à rouler plus concrètement. Sinon, justement, tu traînes cette fatigue-là, tu vas lui donner du café, tu vas booster ton cortisol va t'amener encore plus de stress, mais tu n'es pas venu faire le plein d'énergie. Bref, on rentre. Je peux partir dans plein de sens, mais juste donner des petits outils. Boire de l'eau, super important. Puis souvent, on pense qu'on a faim aussi, mais c'est pas de la faim, c'est juste ton corps qui a soif. Être en carence de soleil, la lumière, la lumière naturelle, la vitamine D, à quel point ça fait du bien en ce moment, ça n'a aucun sens, là. Tu sais, juste mardi avant de venir, on se fera pas de cachette, là, comme tout le monde le sait que je suis malade en ce moment, mais comme mardi, juste avant, là, j'étais comme, oh my God, je survivrai pas, je peux pas faire un coaching live. J'ai dit à mon chum, je sais quoi, il me reste 10 minutes, je vais aller prendre 10 minutes au soleil. Puis cette 10 minutes au soleil-là m'a fait du bien, m'a boosté d'énergie, c'est indescriptible. C'est comme, fais-le, that's it. Puis l'hiver, peut-être que c'est plus difficile, mais de prendre des vitamines D, super important. Sinon, tu sais, je vais vous le montrer, mais j'ai ma petite lampe. Et elle se rend dessus. C'est long, là. Ok. Attendez. Donc, en train de... C'était pas prévu. Ben, ok, j'ai trop de lumière, mais une lumière comme ça, dans le fond, qui est une lumière. Je sais pas si on la voit-tu bien, Jeanne? Si j'éteins. Bref, on la voit mieux, là, mais Ouais, comme la lampe de luminothérapie. exact, il en vend. Tu vois, ça me fait un beau teint en plus. C'est pour ça que j'allume principalement, mais essentiellement, le côté luminothérapie aussi. Attends un petit peu. Ah, ok, c'est bon. Tout est sous contrôle. C'est cool. Ils en vendent en pharmacie, ils en vendent sur Amazon. Ils se font des cubes pour en vendre. Puis, tu sais, comme moi, je les mets où est-ce que je suis le plus souvent dans mon bureau quand je travaille. Fait que je l'ai dans la face, puis ça me fait une source de lumière aussi pour mes lives. Bref. Ensuite, rester trop longtemps dans des environnements qui sont pollués, bruyants, chaotiques. Of course, si t'es maman, tu as des enfants, je comprends, mais tu sais, des fois, donne-toi des 5 minutes, va respirer dans la salle de bain. Moi, des fois, quand j'en peux juste plus, parce que j'ai beau aimer mes enfants de tout mon cœur, mais Chris, ils ont du jus quand ils sont pas mal. Puis ça se peut des fois que je dise à mon chum, hey, tu sais quoi, puis même lui, tu sais, inversement, des fois, il dit, OK, je vais aller dans ton bureau, je vais aller prendre un petit 5 minutes de méditation, de relaxation. Ah, mais moi, je vais prendre 5 minutes après pour aller marcher comme, tu sais, c'est correct. Écoute-toi, fais-le, puis ça va juste te ramener justement dans ton système nerveux, te réguler. Puis après ça, tu vas passer pas mal plus belle journée, plus beau moment que de. Ou même quand tu es dans un environnement, tu sais, chaotique, j'essaie de trouver là, quelque chose qui peut être agressant. Là. Mais tu sais, moi, je n'irais pas dans un show de métal, là, je verrais folle. Là. Amène-moi pas c'est quoi le techno. Moi, tu veux m'agresser, le mets du techno. Je vire de tout ça. Je te dis, les fils se touchent, il y a une déconnexion comme. Fait que, tu sais, comme, je fais pas exprès pour en mettre. Tu sais, si je vais chez un ami, puis qu'à un moment donné, des fois, il y a une playlist, puis il y a une petite tune de techno, je suis comme, hey, c'est possible de l'enlever, parce que là, tu sais, je t'avais de sortir les grippes, comme ça, vient me chercher vers en dedans. Mais de juste pas faire exprès pour s'entourer de ces choses-là quand on sait puis on se connaît. Ne pas bouger son corps aussi, la sédentarité, super important. Puis là, je dis pas à personne, c'est d'aller courir un marathon, de s'entraîner à côté. Mais bouge ton corps. Ton corps, c'est ton corps, c'est la seule chose qui va toujours être là pour toi. C'est celui qui va t'accompagner du début à la fin de ta vie. Comme bouge-le, Chris. Si c'est juste d'aller marcher, de danser, de sauter sur place, puis on l'a dit, je l'ai nommé tantôt, mais comme tout se passe à travers le corps.
tes émotions, toutes tes énergies circulent à travers ton corps. Pour circuler, ils ont besoin de bouger. Pour bouger, il faut que ton corps bouge. Simple de même. Fait que, puis si tu veux pas t'entraîner, si t'es correct, je forcerai jamais quelqu'un à le faire, même si ça vient faire du bien à ton mental, à ton humeur, puis que comme, bref, pour moi, c'est dans mes valeurs, puis c'est comme la base, là. Mais sinon, on va juste marcher. Donne-toi un objectif de 5 minutes par jour, c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Si t'as 15 minutes, prends 15 minutes, mais ça va faire la différence. Puis comme on disait avec Jacques tantôt, j'ai pris 5 ou 10 minutes pour juste aller prendre une bouffée de soleil. J'ai pas marché, là. Je me crissais un bain de soleil. J'avais la face dans le soleil, puis j'étais comme, waouh! Juste ça, ça a changé mon mindset, mon humeur, mon énergie. Comme toutes les ressources sont là. Tout est là. Il n'y a pas d'excuse. Ensuite, l'absence de moments de pause, de ressourcement aussi. Ne pas prendre de break. Puis ça, c'est une note à moi-même aussi. Moi, je sais que je suis une grande passionnée, OK? Ouais. Je suis une grande passionnée, comme tu sais, j'ai tellement envie de faire j'ai plein de créativité, j'ai envie de faire plein de choses. Pour moi, travailler, ce n'est pas un travail, c'est une passion. J'ai du fun, je tripe ma vie. Puis c'est pas rare que je commence le matin, puis je finis quand mes enfants y arrivent comme un 8, 9 à 5, whatever. Puis des fois, faut que je me rappelle de manger. De l'eau, j'ai tout le temps ma bouteille, il n'y a pas de problème. À un moment donné, je suis comme, ah, il faudrait que j'aille manger. Faut que j'aille marcher. C'est pas pour rien, je me mets des blocs dans mon horaire pour me rappeler, va marcher, fais ton entraînement, fais telle affaire. Parce que sinon, je suis tellement comme captivée, passionnée, j'oublie le temps. Moi, je préfère ça pendant une semaine, là, comme sans manger, sans dormir, comme j'ai du fun, là. Fait que, tu sais, même si c'est quelque chose qui te passionne, donne-toi des breaks pour faire autre chose aussi. Ça, on va tomber dans la vie quotidienne, les relations. Fait que dire oui à des choses qui te tentent pas ou pour lesquelles tu n'as pas de temps, tu n'as pas d'énergie. Ça, je le dis, je le redis, je le redis mille et une fois, mais Christ apprend à dire non. Dire non aux autres, c'est te dire oui à toi. Mais c'est pas ce qu'on nous enseignait. On nous a appris à faire passer les autres avant nous, à être là pour tout le monde, à s'oublier, à s'effacer. Mais énergétiquement, combien, si tu observes dans ta semaine, à tout ce à quoi tu as dit oui, mais tu t'es dit non à toi-même, énergétiquement, ça gruge du jus, on va se le dire, pour les personnes qui ont cette tendance-là. J'ai vu Jade, j'en ai aussi vu que je j'en ai aussi vu que je travaille de nuit. C'est lumière? Good. Intégrer trop de changements, trop de nouvelles habitudes en même temps. La première fois, j'ai dit dans le premier coaching, partout, il va toujours le dire, n'essaie pas de tout changer en même temps. Énergétiquement, ça draine du jus à ton cerveau, ça draine du jus à ton corps, ça met ton système nerveux dans le tapis, comme ça ne fonctionnera pas. Puis même si tu es entêté et tu essaies de le faire, tu vas revenir à la case départ, ça va impacter ta confiance en toi. C'est comme change une chose à la fois. That's it, essayer de tout changer en même temps, ça marche pas, puis ça va te drainer ton énergie aussi. Être entouré de personnes, encore là, je l'avais dit au début, mais des vampires énergétiques, comme entoure-toi de gens qui t'élèvent, entoure-toi de gens qui te font du bien. Puis, Jade, je fais juste en mentionner, mais je pense qu'on en avait parlé mardi, puis t'étais comme, ah, tu sais, telle activité, j'aimerais ça aller faire ça, puis je sais pas nécessairement. Puis là, j'étais comme, yo, les réseaux sociaux. Tu sais, moi, j'utilise les réseaux sociaux pour travailler. Mais ça sert à quoi un réseau social? À la base, c'est pour faire du social. Tu cours par chez nous, là. C'est ça. Mais tu peux juste l'écrire sur ta page. Là. Moi, il y a des fois, je suis comme, ah, j'aurais le goût de, tu sais, aujourd'hui, j'ai envie d'aller déjeuner, c'est quelqu'un qui est disponible, qui est dans mon coin. Puis si ça me tente pas d'aller avec la personne, je peux juste, ah, comme, j'ai déjà quelqu'un, puis la titre, c'est comme, non, mais choisis le monde avec qui tu veux y aller. Il y en a des vampires énergétiques qui vont dire, ah, ben, moi, mais tu vas aller en arbre en arbre. Hey, moi, j'ai le goût de vivre l'aventure arbre en arbre. Tu sais, comme, y a quelqu'un qui veut venir avec moi? J'ai le goût d'aller sauter en parachute. Quelqu'un qui veut venir avec moi? C'est comme ça. Tu vas entrer en relation avec d'autres personnes. Puis là, tu fais, ah, j'avais pas pensé à cette personne-là, crème. Puis finalement, bref, c'est une idée qui m'est venue. Euh, Se forcer à entretenir des relations qui ne nous nourrissent plus aussi. Puis je le répète, je le répète et je le répète. Puis même si c'est des gens, puis souvent c'est bien triste, mais il y en a beaucoup que c'est des gens dans notre famille. Comme moi, c'était ma mère. Je veux dire, je la voyais, je parlais genre 5 minutes, j'étais drainée pendant une semaine, 2 mois, un mois, tu sais, comme longtemps, là. Mais énergétiquement, il a fallu que j'aille faire une coupure là-dessus. Il a fallu que j'aille faire beaucoup de travail aussi pour qu'aujourd'hui, ça ne m'impacte plus. Mais il a fallu que je puisse prendre des distances aussi.
parce puis en tout cas, que j'apprenne à faire une bulle énergétique, que je me protège parce que j'étais drainée, j'étais littéralement vidée. Fait que, tu sais, des gens comme ça, tu le sais. Même quand tu prends dans des pièces, des endroits, tu fais comme, ah, je sais pas pourquoi je me sens pas bien ici. Décalisse. C'est comme, non, mais, tu sais, à la limite, dis, hey, ça te tente ça, on va aller prendre on va prendre un petit café dehors, ou on va aller marcher, tu sais, comme, essaie de, sans dire à la personne, comme, hey, Chris, on n'est pas bien chez vous, tu sais, ton énergie de la merde. Mais, il y a des lieux comme ça où est-ce on rentre des fois qu'on est comme, ah, ça fait du bien, puis des fois, t'es comme, non, il y a quelque chose ici, je me sens pas bien, mais écoute-toi, ça draine ton énergie à toi. S'efforcer d'entretenir des relations, donner sans recevoir. Aussi, toujours être celle qui donne, 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 donne. Ben, beau donner, mais accepte de recevoir, que ce soit les compliments, un café, un service, n'importe quoi. Accepte de recevoir. Puis plus, by the way, tu vas t'accepter, tu vas t'abandonner à recevoir, plus tu vas être capable d'accueillir toute l'abondance. Hey, on veut, hein, on veut tellement de choses. Moi, je veux ci, moi, je veux ça, OK, fine, mais tu es capable de l'accueillir. Puis je vais juste y aller avec une image facile. Tout le monde veut plus d'argent, hein? Tout le monde veut plus d'argent. Qui est capable d'accueillir? Tu sais, je vais prendre un exemple, Jade. Je te donne, je te dis, là, comme ça, moi, je t'écris, puis je te dis, hey, tu sais quoi, Jade, aujourd'hui, là, j'ai les moyens, j'ai le goût de te gâter, puis c'est genre, j'ai choisi une personne parmi toutes les personnes que je connais, puis j'ai envie de te donner 500 $. Est-ce que tu l'acceptes? Ça trigger en dedans, hein? Pourquoi? Moi, je suis millionnaire, j'ai 500 pièces à donner, Chris prends-les. Pour moi, c'est un 5 piastres, mettons. Ça change, tu vois, mais il y a tellement, on se bloque, on se met des portes. Puis là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais que ce soit un voyage, que ce soit des fois, je t'invite au cinéma, je vais payer pour toi. Ah non, non, Léry, je vais payer pour moi. Puis tu sais quoi, en plus, je vais payer pour toi. Tu sais, quand on est de même. Mais quand tu fais ça, moi, je l'ai été longtemps, puis c'était difficile, je trouve ça drôle, mais c'était long à travailler, là. Juste comme payer un café. À l'époque, c'était 2 piastres, maintenant, c'est 5 piastres. C'est comme, fait 2 piastres, c'était rien, mais j'ai refusé qu'on me paye un café. C'était moi qui devais le payer. C'était moi qui devais rendre le service. Mais je me bloquais, puis je voulais plus de clients, d'abondance, plus d'argent. Comment tu veux que l'univers m'envoie ça quand j'y envoie constamment le message? Ben non, donne-moi en pas plus. Je suis déjà pas capable de. J'en veux pas. Je mérite pas ça. C'est moi qui dois donner, je peux pas recevoir, mais ça même quand les airs. Puis là, je dis l'argent, mais relation, dans n'importe quoi, accepte de recevoir. Puis énergétiquement aussi. Bref, se forcer à entretenir des relations, puis t'aimes ça, subir un environnement désorganisé, un espace en désordre aussi. Chez toi, ta chambre, ben, tu sais, quand tu es ado, mettons, ta chambre, c'est le reflet de toi-même, de comment tu te sens à l'intérieur. Ton auto, ta maison, c'est le reflet de comment tu te sens à l'intérieur. Fais du ménage. Et de là, pas pour être une crise de folle maniaque que genre qui lave ses murs puis qui comme faut que ça soit tout entretenu. Non, pour te sentir bien. Puis je vous jure que, tu sais, je pense à encore mardi que je racontais que genre je rêvais que mon chum était arrivé, puis là, finalement, je me suis sentie mal. Puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, je vais aller faire les vaisselle, je vais aller, tu sais, toutes les valises, on revenait de vacances, tu sais, comme tout était là, mais j'étais malade. J'ai fait fuck that. Puis là, je me suis levée, puis j'ai commencé à le faire. Puis en tout cas, prise de questions plus tard, puis c'est comme je fais tout ça pour bien paraître ou je le fais pour que ça me fasse du bien. Mais ça me faisait du bien à moi. La veille, ça m'aurait pas fait du bien. La veille, je me serais achevée, là, comme ça filait pas. Puis les 2 jours avant, whatever, mais cette journée-là, j'ai fait comme énergétiquement, ça va me faire du bien. Lève tout. Tu sais, comme Jade, t'étais malade, puis tu nous racontais, hey, là, je commence à avoir mon énergie, ça m'a fait tellement du bien, j'ai lavé mes draps, j'ai fait ça comme énergétiquement, ça fait du bien. Ton auto, c'est une dompe, Chris lave-la, ça va faire du bien, tu vas voir, tu vas être dans ton char, là, tu vas comme, ah, c'est propre, ça fait du bien, ça fait un chiffre. Fait que ça atteint ton énergie. Faire un travail qui te nourrit pas, te sentir bloqué dans une routine qui est vide de sens. On en a parlé, ben, c'est pas moi qui l'avais fait la semaine passée, mais avec Kat. Mon Dieu, ça a sorti. Avec Catherine, Kat. Je l'ai comme chuchoté. Mais avoir une routine, ta routine peut changer à tous les jours. Ta routine n'est pas coulée dans le temps, ça peut toujours varier. Si ta routine te lève le cœur, puis il y avait ma belle voyons, Marianne qui parlait à un moment donné, il faut absolument que je fasse telle affaire, ma routine, ça te faisait du bien. Qui a catché que, hey, tu sais quoi, j'ai de la misère à la refaire parce que ça ne m'allume plus de le faire comme ça, ben change-le, varie.
trouve des nouvelles choses, fais les choses différemment, apprends à te connaître, à te découvrir. Ton travail, c'est de la merde, mais je t'annonce officiellement, puis je le dis, puis je le dis, puis je le dis, puis ça a l'air facile quand je le dis comme ça. Je sais c'est quoi se sentir dans une job que t'as l'impression que, ben là, tu peux pas lâcher parce que financièrement, ça te tente pas de recommencer une nouvelle job, whatever, toutes les excuses du monde entier, mais comme si t'es pas bien énergétiquement, tu passes quasiment plus de temps dans ton travail que dans le reste de ta vie, dans toutes les autres sphères de ta vie. Hyper important, avoir un travail qui te nourrit. Passer trop de temps sur les réseaux sociaux, sans intention claire, comme je disais un peu tantôt, accumuler des projets, des vêtements, des papiers inutiles, c'est une énergie qui est stagnante. C'est comme ton bureau, ton environnement de travail, des fois, tu sais, t'accumules, puis le moment donné, moi, je sais, je suis comme ça, j'ai des notes, des papiers, des cahiers partout un peu. Puis à un moment donné, je me mets à juste trier, je jette, puis je fais de l'air. Même affaire, là, éventuellement, on va aller voir ça plus en profondeur, mais les objets, les vêtements, papier, tout ce qui est dans ton encadrement, dans ton environnement, où est-ce que tu es comme, est-ce que j'en ai pas besoin? Débarrasse. Ménage du printemps. Maintenant, stress et pression, être dans un état de stress chronique, jamais relâcher la pression quand tu es toujours dans l'énergie masculine, 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 faut faire, 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 toujours en train de travailler. Après ça, tu vas faire l'épicerie, après ça, tu fais les devoirs, après ça, tu t'occupes des enfants, et de fil en aiguille. Et c'est tout ça. Quand je dis comme ça, je m'endors. Bref, fait que c'est épuisant énergétiquement. Puis là, t'es comme. Puis il y a des personnes qui carburent au stress. Ok, je n'aimerais pas de personne parce qu'il y a un nom très clair qui me vient de venir dans la tête, mais des gens, c'est pas rare qu'on va voir des personnes là, qui sont tout le temps go, 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 qui n'ont jamais pris de vacances depuis genre 10 ans, puis là, ils prennent une semaine de vacances, leur corps lâche. Littéralement. Pourquoi? Parce qu'ils carburent au stress depuis tellement longtemps qu'il a shut down quand il a donné un petit break. Il a dit, OK, c'est là, on a le temps. Mais c'est ça. Sinon, ton corps va t'arrêter avant ça. Mais il y a des gens qui carburent au stress. Puis que si tu leur enlèves ça, en tout cas, là, je ne rentrerai pas d'un gros coaching, là, mais comme ton corps, on est tous accros à quelque chose. Notre corps est tous accros à une émotion. Là, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, Jeanne, mais comme dans le Step by Design, je l'enseigne vraiment bien, mais comme on crée des cellules. Tu sais, mettons, ton corps, là, les personnes qui carburent au stress, 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 ne s'en rendent pas compte dans la société parce que justement, tu as tellement créé de cellules de. Ton corps est intelligent, une machine super intelligente, on a recréé des cellules de stress pour justement faire en sorte que tu puisses t'adapter et survivre à tout ce stress-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu dis oh, il faudrait que j'apprenne à méditer, à relâcher prise, à prendre soin de moi, whatever. Tu as de la misère à le faire. Pourquoi? Puis tu vas te saboter, tu vas toujours revenir comme dans tes patterns, dans tes patterns, dans tes patterns. Parce que ton corps est littéralement devenu accro au stress. Comme un junkie. Puis là, je dis le stress, mais il y en a, ça va être accro à la frustration. Accro à telle émotion. On a tout. Notre corps devient accro à certaines choses. Donc, avoir un emploi du temps qui est surchargé, sans espace pour soi, toujours super important, que ce soit dans ta routine, de vraiment mettre des blancs, du temps pour les imprévus, du temps pour toi. Me time constamment. Ton me time pour toi tous les jours, que ça soit 5 minutes, ça soit 30 minutes, prends-le. Euh, Justement, là, j'ai un pop-up qui me dit que je suis supposée aller marcher. Moi, c'est tout des pop-up. OK, vouloir tout contrôler, être perfectionniste, je l'ai nommé tantôt, mais justement, ça gruge énormément de jus. Procrastiner aussi, laisser des tâches importantes en suspens, ça crée la charge mentale. Souvent, on est comme, ah, tu sais, mes maudits impôts, j'ai pas le goût de faire ça me lève le cœur. Telle affaire, j'ai pas le goût de faire ça, je vais le faire plus tard. Puis finalement, on reporte, on reporte, on reporte. Maintenant, on n'a plus le choix, puis t'es comme, mais ça crée une pression, une charge mentale constamment. Versus, tu t'en débarrasses tout de suite, il ne passera pas pendant 6 mois, ça va te lever le cœur, le temps de le faire. Mais ça va te lever le cœur anyways. Mais ça va te gruger pas mal moins d'énergie de le faire tout de suite que de le procrastiner pendant 6 mois, que maintenant, tu n'auras pas le choix de le faire, puis ça va te lever encore plus le cœur, parce qu'en plus, ça va t'avoir drainé de l'énergie. De ne pas exprimer tes besoins, ressentir la frustration. Je reviens sur mon exemple d'hier, mais juste mon chum qui était comme, ouais, voyons, calme-toi, là, la négativité un matin. Ben, j'aurais gardé ça à l'intérieur de moi, puis j'aurais été fâchée. Je suis, voyons, j'ai pas le droit de m'exprimer. Ah, mais là, c'est quoi, je dérange? Ben là, c'est vrai, je suis tombée négative. Comme, versus, j'ai pris le temps d'y expliquer, comme, hey, j'ai une émotion, là, puis j'ai le droit de la vivre. That's it.
Mais il y a tellement de choses comme ça, des fois, qu'on va réprimer puis qu'on n'ose pas parce qu'on veut pas déranger l'autre, on veut bien paraître, on veut être aimé, on veut, tu sais, comme en tant qu'être humain, on est comme ça. Fait que garde pas les choses à l'intérieur de toi. Puis tout se dit, mon père m'a enseigné une phrase tellement belle, c'est tout se dit, mais il y a une façon de le dire. Il y a toujours une façon de dire les choses. Puis je suis la personne la plus crue, pas de tact et direct, pas de tact, je t'apprends à en avoir, là, parce que j'ai pas eu le choix. J'ai eu le choix, là, mais comme, tu sais, un bélier, ascendant verseau, comme moi, comme vous me voyez, là, vous voyez, tu sais, je suis comme tough love, là, je suis dans l'amour tout, constamment, mais des fois, ça sort plus sec, mais j'apprends à me doser. Puis les gens le savent, tu sais, des fois, ça sort, des fois, je vais parler, ça va sortir tout croche, mais le monde me connaît, puis à la limite, je vais faire, oh mon Dieu, excuse-moi, c'est pas comme ça, je voulais dire ça, puis je vais me reprendre, mais tout se dit une façon de le dire, puis je suis la personne. Un jour, quelqu'un qui m'a dit, toi, je sais pas comment tu fais, mais tu peux tout dire, puis les gens vont jamais t'en vouloir. Parce que je me permets de le faire, puis je me permets de trouver la bonne façon de le dire. Puis des fois, ça sort tout croche, là. Puis je fais, ah, si, encore, je me suis mis dans la merde, mais je vais me reprendre, puis le monde sont habitués, puis s'ils sont pas contents, mais comme, ils ne pas dans mon univers, puis c'est tout. That's it. Euh, Faire des choses par obligation plutôt que par envie, quand tu te forces, puis tu dis oui, 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 ça revient pas mal à ça aussi. C'est une pression aussi. Euh, Se forcer à entrer dans un moule qui ne nous correspond pas. Puis la chose qui me vient à l'esprit, puis que j'aime répéter puis radoter souvent, mais on est tous des êtres humains, puis on est tous venus avec des empreintes digitales différentes. On n'est pas venus ici pour être pareil. On a tout un corps différent, des cheveux différents, des yeux différents, des corps, tout est différent. Notre voix est différente. Puis on nous demande de fitter dans un moule pour être un modèle pareil. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. En tout cas, pour moi, ça fait aucun sens. Fait que d'arrêter d'essayer de fitter dans un moule. T'es ici pour être différente. Puis souvent, on va dire, je peux pas dire ça, on va me trouver folle, on va dire, je suis différente. Hey, ça fait pas. T'es ici pour être différente. Plus tu vas être toi, plus tu vas être différente. Puis le nombre de fois que je me suis dit que j'étais un hostie extraterrestre qui venait de je sais pas où, que personne me comprenait. Puis c'est vrai, on en a parlé avec. Bref, mais on en avait parlé ensemble. Puis il y a plein de gens qui se sentent comme ça. Puis c'est normal. T'es pas ici pour être comme personne. Puis je vais me prendre un exemple, mais moi, en tant que coach, dans ce que je fais, si j'essaierais de fitter dans un moule, peut-être comme tout le monde, est-ce que vous m'auriez choisi? Est-ce que vous seriez ici à m'écouter aujourd'hui? Mais non, je serais plate, je serais pèse dans le sacrement. C'est comme à radote, on l'a tout entendu. Mais justement, parce que je me permets de être comme tout le monde, d'être moi, ben c'est ce qui fait ma différence. Puis on a toute cette différence-là à faire dans le monde, peu importe ce qu'on fait comme métier, peu importe ce qu'on fait tout court, on est tous venus ici pour apporter notre différence. Faire des choix qui sont pas alignés avec notre cœur et suivre la voie de notre ego, la pire chose ever. Pourquoi autant de gens sont en désalignement parce qu'ils n'écoutent que leur mental, leur peur, leur doute, leur ego. Pour moi, c'est ça la base. Comme plus tu vas faire des choix qui sont alignés, même si ça fait peur, plus tu vas écouter ton cœur, plus énergétiquement tu vas te sentir vibrante, heureuse et alignée. Maintenant, comment inverser la tendance? Ben, l'idée, c'est de ne pas d'éliminer tout en une nuit. Bien, on s'entend, on reste humaine, mais de repérer tes principaux drains d'énergie dans tout ce que je vous ai nommé. Euh, Qu'est-ce qui vient vraiment te drainer? Puis tu te connais. Sois honnête. Il y a peut-être des affaires, tu fais comme, mais non, moi, je fais pas ça. Oui, tu le fais. Ça se peut. Tu sais, comme, sois honnête. Ça se peut qu'il y en a qui ne se fait pas pantoute, mais il y en a des fois, tu es comme, mais non, mais je suis pas tant comme ça. Moi, perfectionniste. Non, pas tant. Non. Comme, assume. Tu n'as rien à prouver à personne. Plus tu en prends conscience, plus tu vas pouvoir aller travailler dessus. Qu'est-ce qui te draine de l'énergie dans tout ce que j'ai nommé là? Puis de commencer à alléger une couche après l'autre. Puis ensuite, de compenser avec des pratiques qui vont te recharger. C'est quoi les pratiques qui vont te recharger? Mais peu importe ce qui t'apporte du plaisir, du mouvement, le mouvement qui fait libérer les énergies, les émotions, l'expression, le repos, la nature, des rituels de bien-être, peu importe ce qui te fait du bien. Puis ça revient encore à ce qu'on a vu cette semaine. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te nourrit? Tu sais, comme moi, je sais, qu'est-ce que je peux faire pendant des heures?
C'est comme j'ai jamais l'impression de travailler, moi j'ai du fun à longueur de journée. Sauf que si je m'écoute pas, puis que je mange pas, puis que je m'arrête pas pour m'entraîner, puis que ci, puis que ça, ben, à la fin de la journée, je vais me sentir frustrée parce que là, c'est des choses importantes aussi pour moi. Fait que je dois apprendre à me gérer dans tout ça. Mais trouve minimum une chose qui t'énergise. Que ce soit d'aller te mettre la face, c'est comme toi, tu le sais, je te prends un exemple, puis c'est facile, mais d'aller te mettre la face au soleil, de prendre une marche, que même si c'est 5 minutes, puis des fois, t'es comme, ah, tu sais, comme, hier, j'étais là, aïe, je suis malade, j'ai pas le goût d'aller marcher, mais en même temps, il fait tellement beau. Mais finalement, ma fille puis mon chum, tu sais, ils étaient KO à peine 5 minutes plus tard, puis ils sont à la maison, mais mon petit loup, il était là. Maman, moi, je veux marcher encore avec toi, puis on a marché comme des amoureux, la main dans la main, puis là, j'étais comme, ah, ça fait du bien. Puis après ça, lui aussi, il était KO, puis tout le monde était mort. Je me dis, ben, mais comme, ça a fait du bien quand même. Fait que peu importe ce que c'est pour toi, c'est de faire du journaling, de faire une méditation, de faire la respiration, de danser, peu importe. Puis là, je peux en oublier, de t'inscrire à du yoga. Ça peut être une belle possibilité pour rencontrer des gens aussi. Limite, comme, fais des choses qui te font du bien, qui te donnent de l'énergie. Euh, je vais juste voir si je t'ai rendu exercice. OK. Fait un exercice que tu peux faire, en fait, c'est de regarder 3 activités qui te rechargent, fait qui te boostent, qui te donnent l'énergie. Fait que c'est quoi les 3 choses, mettons, qui, quand tu les fais, te font sentir vivante, légère, ressourcée dans ton quotidien? Puis aussi de prendre conscience que s'il y a pas ces choses-là qui te donnent l'énergie dans ton quotidien, ben, c'est peut-être le temps d'en intégrer. Ça peut être de prendre un bain aussi, c'est simple de même. Moi, tous les soirs, je prends un bain, puis ça me fait du bien. Ça peut être aussi danser, faire la peinture, chanter, marcher pieds nus, aller en plus l'été dans je suis comme mes mains, ils parlent. Dans pelouse, quand je manque de mots, mes mains sont là. Mais dans pelouse, les pieds dans pelouse, dans le sable, n'importe ça fait du bien. Tu sais, connecté à la nature, d'aller marcher dans la nature, de prendre un bain chaud, de méditer, de juste allumer des chandelles. Tu sais, je prends un exemple, mais quand, tu sais, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, juste allumer des petites chandelles des fois, tu sais, puis même si tu es tout seul, tu sais, comme ça passe mieux, tu pas rien à justifier. Puis, tu sais, encore là, moi, j'aimerais ça, mon chum, il serait comme, c'est quoi, tu veux être romantique à soir? Je serais comme, non, juste, ça fait du bien, ça sent bon, tu sais. De faire une petite ambiance comme qui cosy, qui vient créer de l'énergie aussi. Fait que ça peut être ça. Euh, puis, un astuce, ben, en fait, ça revient à ce que j'ai dit juste avant, justement, de te rappeler qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant. That's it. Il y en a pour qui je sais, ça peut être plus compliqué, enfant, tu sais pas nécessairement, tu sais, comme moi, je sais, quand j'étais plus petite, je me rappelle pas tant exactement. Mais de plus en plus, il y a des souvenirs qui pop. Je me rappelle que je dansais. Puis moi, ça m'a toujours rendu mal à l'aise parce que danser, j'oublie. Là, vous le savez, j'ai comme un cerveau qui a une capacité naturelle à oublier. Quand je parle, tout, moi, de danser, là, je retiens pas, là, les pas, les ci, les cossins, puis comme ça sort. Mais je trouve ça tellement beau. J'aimerais tellement ça, faire de la danse country. Puis, tu sais, j'aime ça danser, mais comme c'est ça, de retenir les pas, puis ces affaires-là, je suis comme, si j'aimerais ça, mais de pas me limiter. Ça se peut que ça soit pas parfait. Puis, tu sais, je vais pas, peut-être qu'un jour, on va m'inscrire à des cours, puis qu'à un moment donné, je vais rusher ma vie, je vais trouver ça bien rushant, mais ils vont finir par en venir à bout. Sinon, je peux le faire dans mon salon, je peux juste danser comme j'ai envie de danser, tout simplement, puis that's it. Je me rappelle que c'était quelque chose que j'aimais faire. J'essayais de monter des spectacles quand j'étais jeune. Bref, ça me revient. Activation de ton organe. OK. Fait qu'on a presque terminé. Je vais juste faire un petit exercice. Je me rappelais pas que j'avais mis un exercice avec ma voix sexy, mais ça devrait être un peu. C'était-tu pas si pire, Jeanne, pour la... On va y aller. OK. Fait que, je vais prendre le temps de fermer les yeux. Je sais pas, Nathalie, ton téléphone, qu'est-ce qu'elle fait, mais je vais juste prendre le temps de fermer les yeux. Ah. On va prendre une grande inspiration, on gonfle le ventre comme un bébé. Et on expire. Ah. Inspire.
Et on expire toutes les tensions. Et je veux que tu prennes le temps de porter ton attention sur toute l'énergie qui circule à l'intérieur de toi, sur ta respiration qui crée comme une danse qui circule aussi à l'intérieur de toi. Tu t'imagines une lumière dorée qui part du ciel, de l'univers, une magnifique lumière dorée qui vient traverser toutes les couches terrestres, les planètes, les astres, les étoiles, les nuages, le ciel, qui vient descendre jusqu'à toi, jusqu'au sommet de ton crâne, à travers ton chakra coronal. Et tu vois cette magnifique lumière qui vient descendre à l'intérieur de toi, qui se met à circuler, et ça à travers ton cou, tes épaules, tes bras, ton ventre, tes hanches, tes cuisses, tes mollets, tes pieds. Et tu sens de plus en plus cette énergie, cette lumière dorée qui prend qui s'amplifie, qui prend de l'expansion. Cette lumière-là, c'est toute la vitalité qui circule à l'intérieur de toi. Tu peux voir maintenant de la plante de tes pieds de grosses racines qui descendent pour aller s'enfoncer dans le sol, qui vont traverser chacune des couches de la terre, circuler à travers les roches, la glaise, le magma, pour aller s'enfoncer jusqu'au noyau de la terre. Un magnifique noyau bleu, doré, qui remonte à travers chacune de tes racines. Tu peux voir tes racines qui s'abreuvent de toute l'énergie de la terre. Toute cette énergie bleue qui remonte, qui retraverse toutes les couches de la terre pour revenir jusqu'à toi, jusqu'à la plante de tes pieds, qui repasse par tes pieds, et qui circule à l'intérieur de toi, à l'intérieur de tes mollets, tes cuisses, ton bassin, ta poitrine, jusqu'à ton cou qui descend dans chacun de tes bras, jusqu'à chacun de tes doigts, qui va monter jusqu'au-dessus de ta tête. Et tu peux voir l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, l'énergie dorée et l'énergie bleue qui viennent s'entremêler à l'intérieur de ton cœur et qui viennent exploser tout autour de toi pour te mettre dans une magnifique bulle de protection. Je demande ici à l'archange Michael de venir sceller cette bulle de protection. On va laisser entrer que les énergies les plus pures et les plus positives. Laisser tout le reste, tout ce qui est lourd, tout ce qui a besoin d'être, tout ce qui n'est pas pour ton plus grand bien, pour le plus grand bien de tous, retourner vers la terre pour être transformé, dissous ou libéré. Tu peux voir toutes les pensées, toutes les énergies, tout ce qui était lourd, quitter ton corps, redescendre par tes racines, être retourné vers la terre, à son état naturel. Et prends le temps de ressentir toute cette énergie, cette vitalité à l'intérieur de toi. Rappelle-toi que tout est énergie, qu'il y a la même énergie qui fait briller le soleil et qui fait briller la lune,
cette même énergie qui vit à l'intérieur de toi. Quand tu es prête, tu vas pouvoir revenir avec moi. Bonjour. OK. Fait en conclusion, c'est un pas à la fois pour faire un résumé. Plus tu fais ce que tu aimes dans la vie, plus tu deviens magnétique, plus tu es aligné, tout simplement. Plus ta vie devient légère, plus tu te sens légère. C'est pas une question de temps. Ce que je veux dire, c'est très important ici. Je vais le répéter, mais ce n'est aucunement une question de temps, une question de choix. Souvent, on se dit, ah, avant que je puisse avoir telle affaire, ça peut être tellement long, telle affaire, ça peut être tellement long. Ça n'a pas à être long. C'est un shift d'identité que tu as à faire. C'est une question de choix, de ta vibration. Et je vais m'arrêter ici parce que je pourrais partir sur un long coaching. Mais sur ce, je vais prendre les commentaires. Je ne sais pas, Nathalie, je vais commencer avec Jade pour l'instant. Puis je ne sais pas si Nathalie, tu es toujours présente avec nous. Si tu veux soit nous écrire ou si tu vas avoir la possibilité de pouvoir nous partager. Fait que, ma belle Jade, tu vas pouvoir ouvrir ton micro. Comment tu te sens? Bien, je me sens plus accomplie. Puis un matin, en allant marcher au soleil, là, je serais restée des heures, là, la face dans le soleil comme ça. Le soleil, je ne sais pas pourquoi, mais je réagis énormément à ça. Comme ça, je suis en train de préparer mon lunch pour le travail. Pas de problème, ma belle Nathalie. Tu pourras la refaire quand tu veux, puis vous pouvez la refaire à tout moment aussi. Il n'y en a pas dans chaque coaching, mais souvent, j'essaie d'en mettre à la fin. Puis celle-là, je trouvais que ma voix était pas 100% parfaite, mais elle était beaucoup mieux que mardi. Je sentais que c'était beaucoup plus fluide. Puis énergétiquement, ça peut faire du bien, des fois, de prendre juste un petit 2 minutes, chercher une méditation ou quelque chose le matin, de le refaire. Je vais le refaire. Tu pourras nous partager tes commentaires aussi sous la vidéo quand tu le referas dans le groupe. Good. Fait que, excuse-moi. Mais ouais, ça t'a-tu fait Oui, oui, non, non, le soleil, à chaque fois, là, on dirait que c'est comme s'il y a une boule de feu qui... tellement? Ah non, ça, ben, pas je carbure, là, mais le soleil a vraiment un gros effet sur moi, sur mon mental, là, je pourrais faire 1000 affaires dans la journée. Tellement, Ouais. j'avoue. Puis, bon, on avait déjà posé les questions dans le fond mardi, mais comment tu te sens aujourd'hui, juste pour Euh, demander qu'est-ce qui avait été plus difficile, c'est quoi les ok, ouais. actions de cette semaine? Tu te rappelles, c'était quoi ton intention? Hmm. Hey, j'ai un J'ai blanc. Ouais, non, j'ai un blanc. Je sais pas, je me rappelle pas, je l'ai-tu écrit? Je me sens mal. Je suis comme, ah, j'aurais dû le retenir, mais en même temps, Ben non. Non, non, la seule affaire que j'ai, là, c'est le challenge qui est à faire. hmm, Ouais. OK. Puis le trois choses là, qui fait qu'on se recharge au quotidien, Mhm. c'est trois choses que genre on doit trouver puis nommer Les faire, comme surtout. exercice, genre. Ça peut être n'importe quoi, comme tu viens de dire, tu sais, tu te mets la face devant ta fenêtre dans le soleil, ça te fait du bien, ça peut être ça, là, prends 1 minute pour faire ça. Si toi, te dessiner, ça te fait du bien. Il y en a que faire du ménage, ça leur fait du bien. Tu sais, comme moi, il y a des fois, ça va me faire chier parce que genre, je ramasse mes enfants ou whatever, mon chum et tout. Mais il y a des fois où est-ce que je sens qu'énergétiquement, ça me fait du bien, fait que ça devient une activité. Ça peut varier aussi, mais des choses que tu sais que, tu sais, comme moi, je sais que mon bain me fait du bien tous les jours. Fait que je vais prendre mon bain à tous les jours, je vais mettre ma petite mousse, mes petites huiles. Mon journal, je sais que ça me fait du bien. Fait que c'est quelque chose que je vais faire tous les jours, méditer, faire du bien. Tu sais, là, comme j'ai une coupe de routine, là, mais comme ce qui te fait du bien. Puis ça peut varier aussi. Tu peux te faire une liste de tout ce qui te fait du bien, coller là quelque part, puis la journée, t'es comme, ah, si je fais le pas ou whatever, qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire du bien? Puis tu vas faire, ah, ouais, telle affaire, ça me fait du bien. Tu sais, des fois, on y pense pas sur le coup. T'es comme, t'as pas autre que le soleil, mais cette journée-là, il mouille, puis t'es comme, ah, qu'est-ce que je pourrais, genre, pour me faire du bien. Ouais.
Pas une petite liste de faire ah, c'est vrai, je peux juste faire ça, ça me ferait du bien. Tu sais. Ça peut être écouter un film, ça peut être mettre de la musique, tu sais, comme tout. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça peut être simple. Ça répond à ta question. Oui, oui. Puis, évidemment, tous les jours, d'essayer que tous les jours de faire du bien de plus en plus pour. Tu sais, ça revient à, je me rappelle plus dans quel côté on avait parlé de ça, mais tu sais, comme rajouter du plaisir dans ton quotidien, rajouter de la gratitude, le plaisir dans ton quotidien, tout simplement. Tu sais, comme, mettons que tu as eu une journée de merde, mais que, tu sais, ça arrive des fois qu'on va avoir des journées il y a plein d'imprévus, tout se passe pas comme tu veux, whatever. Ben, ton petit vin à la fin de la journée va être la petite douceur que tu vas avoir besoin dans ton quotidien. Faire comme, ah, c'est une belle journée, là, finalement. Tu sais, comme des petits moments comme ça qui viennent comme nous faire du bien puis nous ramener dans notre énergie, justement, au lieu de nous faire drainer notre énergie intérieurement et extérieurement par notre environnement, puis par tout ce qui se passe, puis par dans le collectif aussi, là. Ouais. Tantôt, quand tu parlais de danse, je me suis reconnue. Ah ouais? Ouais, j'ai fait 16 ans de la danse. Mais là, ça fait quelques années que j'en fais plus. Puis ça fait un bout que je disais à ma soeur, parce qu'on en faisait ensemble pendant quelques années, on était dans le même groupe. Puis je disais que ça me manquait vraiment beaucoup. Fait que l'opportunité d'aller t'inscrire à je sais pas Et quoi. ça aide au côté créatif. Tellement. Même si c'est pas moi qui fais la chorégraphie. Tellement. En Mm. plus, tu sais, quand c'est pas toi qui l'as fait, en plus, comme, je pourrais dire, t'as moins d'énergie à. Parce que c'est pas toi qui la monte, mais tu vas vraiment tout. Moi, ça me grouille l'énergie d'essayer juste de retourner les pas, là. Ouais. J'aimerais tellement ça être bonne pour ça. Mais tu sais, je suis comme 1, 2, 3, 4, ouais, je sais quoi. Tu sais, comme je vais retenir le compte, mais le pas vient pas. Fait que, Non, ça fait du bien. Ouais. Même juste danser, juste pour. évacuer, tu sais, des fois, là, je vais me sentir fatiguée ou je vais sentir justement que, OK, j'ai une émotion ou quoi que ce soit qui a besoin de, OK, je l'ai vécu, là, je suis en train de la vivre, il faudrait que je la libère. Je vais juste me mettre à danser, tu sais, tu peux mettre une toune pour la, tu peux tout aller chercher les émotions avec la musique aussi, si tu Ouais. as envie Non, c'est vrai. d'évacuer de la tristesse, de la rage, de la colère, si tu as envie de te craquer parce que tu as besoin de confiance, d'énergie. Avant un shooting photo, des fois, je vais être comme, ah, je filme moins un peu, là, je vais mettre une toune, genre, souvent, like badass, ou je sais pas quoi, en tout cas, ça vient, là, mais chercher, puis là, mais ça vient chercher quelque chose seulement de différent, puis driver l'énergie. Mm. Hmm. Ouais. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Avais-tu des questions ou quelque chose? Non, je mijote, je pense. Tu me dis, Mais je mijote sur. Là, je vais aller voir le. Parce que je regardais tes podcasts ce matin, je voulais avoir de quoi à écouter pendant que je me promenais dehors. Parce que je me disais, en même temps d'être un temps pour moi, c'est un temps aussi où je peux processer des choses pour mon développement, là. j'ai pas pensé à te le dire, mais c'est vrai, tantôt dans la conversation, je vais comme faire une sieste, là. Mais tu parlais parce que l'émission, l'épisode Human Design, mais tu l'as toi aussi dans le Reset by Design, tu as un module en entier, tu as plusieurs choses, puis je vais rajouter des choses, puis en plus, Zoé Cartinal, elle a donné déjà un atelier dedans, des documents, comme sur le Human Design, fait que comme ça va être quelque chose que tu vas intégrer plus en profondeur éventuellement aussi dans le programme. OK. Tu as un module en entier pour comme comprendre qui tu es, ton identité, c'est quoi tes superpowers, tes forces, ton Human Design, test de personnalité, en tout cas, c'est comme Parce que tu avais mis quelque chose par rapport à ça qu'on pouvait aller voir dans la conversation, dans les débuts, me semble. Tu avais dans mis de quoi le, là-dessus? dans le premier ou le deuxième coaching, et c'était quoi je t'enseignais? Je pense que c'était manifesteur spécifique ou non spécifique que j'avais donné. Ouais, quelque chose comme ça. Puis tu avais mis de quoi dans la conversation qu'on pouvait avoir accès en cliquant dessus. Mais là, tu sais, quand tu comprends pas ton affaire, Mais ouais, c'est ça. faut Mais tu que savais, j'aille voir mes affaires, là. sinon, dans les podcasts, j'en ai fait avec Tamara Bisson dans les débuts, là, je pense que c'est OK. le deuxième ou le troisième épisode de podcast, là, v'là genre 5 ans. Je devrais réécouter ça, mais réécouter le 5 ans. Mais c'est ça, on en parle beaucoup, puis c'est plus OK. spécifiquement, puis je pense qu'on en a fait comme 2 épisodes avec elle. Il y a une fois où est-ce que je parle de comme ma lecture qu'elle m'a faite, mais tu sais, si toi, mettons, t'es générateur ou que. Mais
dans le reset by design, dans by design, ouais, aussi, en tout cas, en coaching. Tu sais, j'explique vraiment plus concrètement c'est quoi les lignes, les flèches, les ça, ton human à toi, ton design à toi, ton type, ta stratégie, ta façon de répondre, tous les types. En tout cas, tu sais, c'est comme, c'est tellement intéressant, là. Puis je vais rajouter des vidéos éventuellement quand je vais avoir le temps, mais sur les portes, chaque porte, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'une porte, c'est un don. Fait que est-ce que tu es dans l'ombre ou dans la lumière de ce don-là? Dans la peur ou dans. En tout cas, fait que c'est vraiment Intéressant. comme. hmm. Bref, voilà. Fait que si vous voulez profiter de ça, les filles, Reset by Design. Sinon, ben, dans les épisodes de podcast, il y en a beaucoup aussi. Fait que sur ça, Ben, merci d'avoir été merci. là encore une fois. Bonne journée à toi. Bon week-end. Repose-toi. Encore. C'est la pire chose au monde. Je déteste, mais tu sais, comme, tu sais, ralentir pour moi, c'est un challenge en soi. Fait que, je m'en allais dire le mot. Ah, c'est Nathalie qui est revenue. Le mot que je cherchais tantôt. La résilience. Je me Ah, sens j'y ai pensé, mais je me suis dit d'un coup, c'est pas ça finalement. dans la résilience en ce moment, c'est ça. Ma belle Nathalie, est-ce que tu as envie de partager avant qu'on quitte la bouche pleine? Non, ben, j'ai pas le goût de vous parler aujourd'hui. Moi, je mange, puis that's it, that's it. C'est OK. Mais je t'aime fort, Nathalie. Je te souhaite une belle journée. Profitons du soleil. Puis, je vais le dire à Nathalie parce que t'étais pas là mardi. Je sais pas si tu l'as écouté, mais c'est toi qui, ça m'a fait penser à toi parce que j'ai peut-être trouvé une solution, OK? Je vais vous revenir avec ça. Là. J'ai déjà gâché le punch parce que je suis pas bonne dans les surprises, mais j'ai dit à mon chum que je voulais aller dans les mode girl, là. Je sais que tu vas là, toi, d'habitude. Puis là, j'étais là, oh, ça serait malade, moi, de me challenger. Ça fait genre 2, 3 ans que j'ai le goût d'aller là. Puis j'ai dit, cette année, je le fais, that's it. Puis là, ben, ça donne que mon chum a un maudit tournoi cette fin de semaine-là. Ben, là, j'ai dit, ben, appelle ta mère puis dis qu'elle garde nos enfants. Parce que moi, en tout cas, Elle n'a bref. pas le choix. Moi, mon billet, il est déjà acheté. Pour vrai. Puis là, je me suis Mhm. dit, je dis, tant qu'à me challenger, comme ça serait cool de faire vivre ça aux clientes, puis qu'on, comme ça, qu'on puisse tous se retrouver puis le faire ensemble. Puis là, ben, en tout cas, je travaille là-dessus pour que ben là, c'est c'est un peu triste parce que ma belle-mère, elle, présentement, elle passe 2 mois dans le sud. Fait que c'est comme pas, je disais, pendant ses vacances, mais en même temps, je peux pas lui dire, tu sais, comme, ma carrière va être trop tard. Bref. Fait que, on Ben, travaille c'est sur quoi, c'est au mois de juillet cette année ou au mois d'août, je me souviens pas. Ben, je pense septembre, juin, mai, juin, avril. mai, En mai. C'est mai. le Ah mon Dieu, j'ai pris de bonheur. D'habitude, c'est juillet ou à août, ou septembre. 24 mai, mais sinon, j'ai vu Ouais. 2 autres affaires passer tantôt. OK. Ben, faut que tu regardes parce qu'il y en a à Québec aussi. Oui. Ben, j'avais vu celle-là à Sherbrooke, mais là, attends, j'ai vu la course des couleurs. Ah, Color Run, ouais. Là, j'étais là, ça me parle. Puis après ça, j'ai vu la course des bonbons. Ouais, j'ai déjà fait. Fait que je me suis dit, bref, il y en a une le 8 juin, le 24 mai, mais le 24 mai, je pense que c'est la même date que la course de. Ouais. Ben, moi, c'est ça. Moi, je la fais à Sainte-Julie. C'est pour ça que je suis à Varennes, je suis à côté. Ah, Mais si vous la faites, je suis game d'acheter mon billet puis d'y aller. c'est les mêmes dates? Non. Ah, mais d'abord, peut-être que je peux aller à Saint-Julie. Hey, je vais arrêter l'enregistrement sur ça, là, pour Ouais. les autres personnes qui écoutent en rediffusion. Bye!